Attention, les informations diffusées dans cet épisode m'ont été transmises par le voisinage. Il est donc important de garder une part de doute sur ce genre de témoignage. Nous ne sommes pas à l'abri qu'il s'agisse de rumeurs sur l'ancien propriétaire, et je rajouterai même que sans preuve, il est impossible d'affirmer une telle histoire. Pour aujourd'hui, c'est une maison qui va m'intéresser. À l'intérieur, il reste tout, et on a l'impression que les anciens habitants peuvent revenir à tout moment. Il est possible de découvrir la chambre des anciens parents, mais aussi plusieurs chambres d'enfants. Il reste aussi le salon, rempli de ses meubles, mais aussi la cuisine. Les derniers habitants à avoir vécu ici sont une grand-mère et un grand-père. À l'heure actuelle, les anciens propriétaires sont décédés. Et à en croire les différentes affiches collées sur les différents murs des différentes chambres, on a l'impression que cette maison s'est arrêtée dans les années 1980. Te promets le sel au baiser de ma bouche. Mais derrière ces affiches des années 1980 se cache une toute autre histoire, plus sombre et plus angoissante. C'était en fait la maison d'une famille d'accueil, qui ont donc gardé pendant de nombreuses années des enfants. Toutefois, on raconte que l'homme de la maison, le monsieur qui gardait avec sa femme de nombreux enfants, aurait à plusieurs reprises abusé sexuellement de petites filles et de petits garçons. On raconte donc qu'il les aurait violés à plusieurs reprises. Parce que l'on raconte qu'un homme qui aurait fait du mal dans sa vie serait encore méchant dans sa mort, et parce que l'on raconte aussi qu'une maison qui aurait vécu des atrocités dans le passé aurait plus de chances de transmettre. C'est de ce point de vue-là que je suis parti et que j'ai décidé de réaliser une nouvelle enquête dans cet endroit. Puisqu'il y a eu du malheur, de la tristesse, de la douleur, puisque ces événements ont en quelque sorte marqué cet endroit, cette maison, cette demeure. J'ai décidé, pour ce début d'épisode,
de lancer une expérimentation, une expérience, pour tester quelque chose. Je suis parti du point de vue que cet homme qui habitait dans cette maison avait la réputation d'être quelqu'un de méchant et de pervers. Le voisinage raconte que cet homme aurait aussi eu plusieurs relations avec de nombreuses femmes. J'ai donc invité pour cette expérience une femme sur place et je lui ai proposé de participer dans ma vidéo pendant 5 minutes, le temps pour elle de poser plusieurs questions dans une chambre. Oui. Hein? C'est toi? Non. Oh putain. C'est pas toi le bruit? Non. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Attends. Au moment où je lance la caméra, il y a eu un bruit comme un enfant. Alors, il n'y a jamais eu un début d'épisode comme ça, je sais pas comment expliquer. Mais là, j'allais lancer une expérience justement avec cette dame qui est ici sur le lit. On est dans une ancienne chambre d'enfant et le but c'était de poser des questions. Voilà, donc là j'allais lancer l'expérience comme ça pour le début d'enquête. Et là on a clairement entendu comme un bruit d'enfant. Ouais, je sais pas. Non, peut-être qu'on psychote, je ferai bien l'analyse. Je le mettrai peut-être ou peut-être pas. Hop. Maintenant, ce que je propose, c'est que tu poses des questions, comme on a vu dans la voiture, comme je t'ai expliqué. T'invites tu vas essayer de parler beaucoup du monsieur aussi, vu la réputation de la maison, d'accord? Et puis on verra bien, d'accord? On teste, c'est bon, t'es prête? Allez. Non, c'est moi. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Voilà, cette expérience est lancée. J'ai invité, pendant 5 minutes, cette dame dans cette maison pour qu'elle pose différentes questions et pour qu'elle invite les anciens habitants à se manifester. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste savoir s'il y a quelqu'un. Je suis un petit peu perdue, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un qui peut venir me chercher, s'il vous plaît? Je suis perdue. J'ai besoin d'aide. Au secours, venez s'il vous plaît. Je me suis perdue. Où on est? Venez s'il vous plaît. J'ai peur, venez. Demande aux enfants s'il y a des enfants ici, s'ils peuvent venir. T'es dans la chambre d'enfant où? Je suis dans la chambre, une petite chambre d'enfant. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent venir m'aider? Je suis dans la chambre d'en haut. Une pièce avec des posters. Genesis.
Renault, il y a tout plein de posters. C'est une chambre d'enfants. Y aurait-il des enfants qui peuvent venir me voir, s'il vous plaît? Dernière question. Tu demandes si le monsieur qui habitait ici, est-ce qu'il peut venir avec toi dans le lit? Le monsieur qui habitait ici, est-ce qu'il peut venir dans le lit? Je suis dans la chambre en haut. Il peut venir dans le lit, le monsieur? Il y avait un monsieur. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? Ou les enfants? Ou le monsieur? Il n'y a personne. S'il vous plaît, venez. J'ai peur. J'aimerais que le monsieur vienne s'asseoir à côté de moi, s'il vous plaît. Ça fait 5 minutes, parfait. C'est flippant une expérience comme ça. C'est des frissons. J'ai eu plusieurs frissons à des moments. Hop, expérience terminée. Donc, du coup, maintenant, je vais me retrouver complètement seul dans la maison. Et puis là, j'ai rien entendu de spécial à part au moment quand tu as commencé à poser beaucoup de questions. Il faudra que je revoie à peu près le moment à l'analyse, mais j'ai eu vraiment un gros coup de frisson d'un seul coup qui m'a mis mal à l'aise puisque moi, j'étais juste là dans le couloir. Mais voilà, du coup, petite expérience. Je voulais vraiment inviter une femme, vu la réputation de cette maison, vraiment que 5 minutes pour essayer de poser des questions, pour voir si ça peut réagir, s'il peut y avoir quelque chose qui réagit, à voir à l'analyse si des choses ont été enregistrées durant cette petite expérience. Voilà, donc on coupe cette petite expérience et puis moi je me retrouve complètement seul dans la maison maintenant. Voici donc ce compte-rendu, réalisé quelques jours après cette expérience. Je vais noter, au moment de l'analyse, 3 choses étranges que ma caméra principale aurait enregistrées. Dans un premier temps, la première chose capturée serait une sorte de respiration ou de murmure au moment où je lance ma caméra. Si je reste toutefois rationnel, il pourrait s'agir de la femme qui est présente avec moi et qui se trouve derrière moi, justement au même endroit où ce bruit a eu lieu. Dans un second temps, un autre son est enregistré par ma caméra principale. Cette fois-ci, celui-ci, je ne l'entends absolument pas sur le moment. On a l'impression qu'une sorte de bruit de cloche a retenti dans la maison. Pour finir, il reste une troisième chose au moment où l'expérience est terminée. Je vais conclure les 5 minutes de questions de cette dame par quelques paroles face à la caméra. Et au même moment où je prononce quelques phrases face à vous, une sorte de voix semble s'exprimer au même moment que la mienne. Au même moment, si je zoome sur la femme où cet éventuel phénomène a lieu, on peut apercevoir que celle-ci mâche malheureusement un chewing-gum. Il est donc extrêmement compliqué d'affirmer qu'il s'agit réellement de vrais fantômes qui se seraient exprimés pendant ces 5 minutes de questions. Et je trouve qu'il est important de rester très rationnel sur ces événements qui se sont déroulés. Comme je l'ai dit juste avant, cette femme mâche un chewing-gum. Il est donc fort possible que malheureusement,
accidentellement, ces sortes de sons auraient été réalisés par celle-ci, sans qu'elle s'en rende compte et sans qu'elle le fasse exprès. Oui. Hein? C'est toi? Non. Oh putain. C'est pas toi le bruit? Non. Allez, ça y est, me voilà enfin dans cette maison complètement seule. Il n'y a plus cette dame qui était avec moi il y a plusieurs minutes, hein. Le temps que je fasse la préparation, ça fait un petit moment qu'elle est partie. Alors, pour vous expliquer cette petite expérimentation que j'ai réalisée en début d'épisode comme ça, c'était vraiment... ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça puisque, en fait, pour vous expliquer, accrochez-vous bien, puisque ce que je vais vous raconter n'est pas joli, n'est pas joyeux. Dans la maison où je me retrouve, c'était l'ancienne maison, en quelque sorte, d'une famille d'accueil. De toute façon, vous aurez vu au début de cet épisode, je l'aurais expliqué, entre guillemets, j'aurais expliqué un peu l'histoire de la maison, dans la voix off du début. Alors ici, c'était la maison en quelque sorte d'une famille d'accueil. C'était une famille qui gardait des enfants. Et dans cette famille, malheureusement, il y avait un monsieur qui habitait ici avec sa femme. Et ce monsieur a abusé sexuellement. J'ai des frissons rien que d'en parler, puisque c'est vraiment pas joyeux, et j'ai vraiment du mal à en parler en fait. Mais c'est l'histoire d'un monsieur en fait qui habitait ici avec sa femme. C'était une famille d'accueil, voilà. Et le monsieur a abusé sexuellement. En gros, il y a eu des viols ici. Il a abusé sexuellement des enfants qu'il gardait ici. Donc il y a plusieurs témoignages des anciens enfants qui habitaient ici et qui ont malheureusement été violés. Alors là, je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout. Je sais pas ce qui m'arrive. Il y a un coup d'émotion comme ça d'un seul coup. C'est de parler de ça parce que c'est... Alors ça va être difficile ce soir. Ça va être difficile cette nuit, ce soir, de réaliser cette enquête. Et je vais partir du point de vue que voilà, ce monsieur a malheureusement réalisé des atrocités, mais c'est difficile de demander pardon à un tel monsieur, à de tels actes, à de telles choses. Mais on va partir du point de vue qu'on va pas partir dans le jugement. Il faut pas que je parte dans le jugement ce soir. Et je vais pas parler mal à ce monsieur. Je vais pas parler mal à ce monsieur dû à ses actes, dû à ce qu'il a fait dans son passé, à cause... Ah, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer. Mais voilà, je vais pas juger cette personne pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà, je suis pas là pour juger. Je suis là pour avoir un témoignage, pour communiquer avec des gens qui seraient décédés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je vais pas partir dans le jugement. Je pense que j'en ai assez dit. On est dans une maison des années 70, 80, 1970, 1980 à peu près. Vous allez voir, la maison est vraiment restée dans son jus d'époque. Il y a encore l'électricité. Voilà, ça c'est magnifique. Et il y a encore quelques meubles. Je vais déjà vous présenter un petit peu la maison et où je suis. Alors là, c'est le salon de la maison.
J'ai déjà placé plusieurs choses, dont ici un térémine. Voilà, si quelque chose venait à se rapprocher de cet appareil, ça viendrait à faire comme ceci, un petit peu de musique. J'ai ici installé une petite balle Schtroumpf qui est ici. Au milieu de ces deux feuilles, j'ai installé du sable. Le but de cette expérience, tout à l'heure, je vais demander à une possible personne de souffler dessus, puisque c'est du sable, donc il faut se dire que c'est très léger, donc ça peut s'envoler très facilement. Ici, 3 billes. J'ai entendu un bruit en fait, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Ça va être difficile ce soir, ça va être difficile. Trois petites balles, 3 petites billes en métal. Donc pareil, hein, si ça venait à bouger, ça serait pas normal. J'ai ici un détecteur EMF. Donc aussi, hein, s'il venait à s'allumer de façon anormale, ça serait pas logique, puisque tous les appareils que j'ai autour ne sont pas dans la capacité, ne sont pas assez puissants pour activer cet appareil. Et j'ai placé ici un micro zoom, un micro professionnel qui va enregistrer toute cette partie, toute cette pièce, et qui va enregistrer en général toute la partie haute de la maison, puisqu'elle est sur... il y a un étage en fait, et il y a le rez-de-chaussée. Je vais vous la faire visiter cette maison. Mais voilà, ça enregistrera toutes les pièces qui sont à l'étage. J'ai aussi cette caméra ici, qui va me suivre absolument partout. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, je l'ai déjà fait dans mes différentes enquêtes, dans les enquêtes que j'ai réalisées dans le passé. J'emmenais cette caméra absolument partout qui me suivait. C'est en quelque sorte une caméra de surveillance, donc qui va me suivre aussi ce soir. Et là, j'ai pas mal de matériel que j'ai préféré laisser dans le sac cette fois-ci. J'ai préféré ne pas tout sortir, ne pas mettre tout sur la table. En fait, je veux ce soir pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, que dans mes autres enquêtes. Je veux pas m'éparpiller. Je veux pas mettre du matériel partout et partir en courant si j'ai un souci. La preuve, on va quand même reparler de cet épisode, mais quand j'ai vécu quelque chose où j'ai failli mourir, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode, mais voilà, où un monsieur est venu tout simplement me chasser avec un fusil. Voilà, j'ai paniqué ce soir-là, et c'est vrai que j'ai tout abandonné sur place. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Donc dans ce genre d'enquête, on n'est pas maître de quoi que ce soit. Donc ce soir, je le précise, mais en cas de souci, il y a quelqu'un qui est pas loin, bon, qui est pas dans la maison, mais qui est dans la commune où je me trouve, et en cas de souci, eh ben, j'appellerai cette personne, donc la dame que vous avez vue tout à l'heure, j'appellerai cette personne pour qu'elle vienne me chercher vraiment en cas de problème. Voilà, c'est pas que j'ai peur, mais c'est que maintenant je prends des précautions, comme on dit. Alors, je vais emmener la caméra partout, comme j'ai dit, celle-ci. Donc je l'emmène. Je vais vous montrer un petit peu les différentes pièces de la maison. On a comme ceci ici une cuisine. Voilà. On a le plafond qui est en train de tomber petit à petit, du plâtre qui est tombé au sol et qui se casse facilement, comme vous le voyez. Donc c'est en train de clairement se dégrader ici, à cause de l'humidité. Voilà. Il faut savoir que la maison n'est plus chauffée, donc c'est pour ça que le plâtre tombe et que la tapisserie est en train de se décoller. Donc voilà, on a une cuisine ici avec encore du mobilier, hein,
On a même encore ici, je viens de voir ça, mais c'est fou. Voilà, on a même ici l'ancien gilet du papy. L'ancien gilet du papy. Un vêtement qui est sur la chaise en fait. Alors, tout au long de cette enquête, dans un premier temps, c'est ce que je compte faire. Je vais allumer. Voilà, j'allume à peu près partout où je vous fais visiter puisque je me sens pas forcément rassuré. Donc je préfère allumer partout dans un premier temps. On a ici une autre pièce qui est la salle de bain. Très vintage aussi. Salle de bain vraiment d'époque. Avec ici du carrelage rose. Donc voilà, vraiment comme à l'époque. On a une douche. Alors voilà, je laisse toutes les lumières allumées de la maison. J'éteins aucune lumière pour l'instant. On verra tout à l'heure si je me mets dans le noir ou pas. On a ici la lumière, elle est où? Elle est là. On a ici l'ancienne chambre des parents. Je suppose que c'est l'ancienne chambre des parents. Avec encore, c'est un petit peu sombre, la lumière n'éclaire pas tellement, mais avec encore du mobilier. Il y a beaucoup de mobilier encore partout. Il y a encore beaucoup de meubles. Ici, une autre chambre. Cette fois-ci, là ça va être très sombre, mais c'est ici que la dame a réalisé une petite expérience avant cette enquête, avant le début de ce reportage. Donc ici, juste derrière moi, c'est une chambre d'enfant. Voilà. Avec des anciennes affiches, vraiment qui datent. C'est typique des années 80, ce genre d'affiches. Et ici, rien d'exceptionnel, mais on a, si je trouve la lumière, je crois qu'il n'y a pas de lumière ici. Ici, là, on a les toilettes. Rien d'exceptionnel. J'ai envie de dire que c'est quand même exceptionnel vu la décoration des toilettes. On n'a pas l'habitude de voir des toilettes comme ça avec autant de logos accrochés au mur. Différentes cartes, différents logos. Je vais quand même éteindre les toilettes. Je vais pas m'amuser à les laisser allumer. Puis on va fermer la porte là puisque ça va pas forcément nous intéresser à 100%. Enfin, ça va même pas nous intéresser du tout les toilettes. Alors voilà, là je vous ai montré vraiment l'étage de la maison. Je vais maintenant me rendre en bas. Je dois bien vous avouer que le bas est pas pareil. Tout au long de ce reportage, je vous raconterai l'histoire de la maison. Donc voilà, pour la petite info du début, c'était un monsieur qui habitait ici avec sa femme. C'était quand ils étaient jeunes une famille d'accueil. Avant bien sûr de vieillir, avant que les enfants partent. Et on raconte que ce monsieur, justement, sans vouloir être méchant, je vais m'adresser à lui. Sans vouloir être méchant, tout ce que je vais raconter ce soir sur vous, c'est vraiment absolument pas dans le jugement, monsieur. Sachez-le. Voilà, je préférais le dire quand même avant. Ce monsieur aurait, c'est ce qu'on raconte, aurait entre guillemets gerté sa femme qui était malade
il l'aurait envoyé en maison de retraite. J'ai du mal à parler, je me sens pas rassuré, c'est un truc de fou. Il l'aurait, entre guillemets, gerté, je vais vraiment dire entre guillemets, puisque j'aime pas ce mot, mais voilà, il l'aurait placé dans un institut pour personnes âgées, donc une maison de retraite, qui se trouve pas loin, la ville à côté de cette commune, et on raconte qu'il l'aurait placé puisque cette dame était malade, elle perdait la tête, et entre-temps, c'est ce qu'on raconte, entre-temps, ce monsieur aurait eu plusieurs aventures, il aurait profité que sa femme je vais pas y arriver. J'ai cru entendre un bruit en bas, mais je suis pas sûr. Il aurait profité que sa femme soit placée en maison de retraite pour avoir des aventures avec des autres femmes. On raconte, c'est ce que les voisins disent dans la commune où je me trouve, que ce monsieur, là je vous raconte vraiment toute l'histoire, que ce monsieur aurait eu une dame de ménage qui venait ici et qui il aurait couché avec cette dame de ménage justement à plusieurs reprises. Il aurait eu plusieurs aventures avec elle et à ce qui paraît entre eux deux il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'engueulades. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, je ne jugerai pas, je peux pas être sûr à 100%, mais je préfère vous raconter quand même cette histoire. Et cette femme de ménage a été retrouvée morte du jour au lendemain dans de mystérieuses, dans des, comment expliquer, mystérieusement, voilà, cette femme de ménage a été retrouvée morte du jour au lendemain, mystérieusement, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Comme par hasard, il y avait beaucoup de disputes entre eux. Comme par hasard, ce monsieur avait vraiment une réputation un peu étrange, vraiment. Ça me met des frissons rien que d'en parler, mais on dit que ce monsieur n'était pas forcément... ce monsieur a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, voilà. On raconte qu'il aurait abusé sexuellement de ses enfants en famille d'accueil. Il aurait frappé cette dame de ménage. Il aurait... Voilà, il avait un côté, on raconte, un côté méchant. Voilà, c'est ce qu'on dit. J'aime pas parler de ça. Et je préfère vous le dire puisque j'ai un gros frisson. Et je suis pas rassuré de parler comme ça puisque j'ai l'impression de juger la personne alors que c'est pas le but puisque c'est des on-dit. Et même si ce monsieur était entre guillemets méchant, même si ce monsieur était méchant comme on dit, voilà, les gens le disent dans le quartier, et j'ai envie de me faire mon propre opinion. Et j'ai pas envie d'écouter ces gens, même si ce monsieur a malheureusement fait du mal. C'est difficile de pardonner un homme qui fait autant de mal, voilà. Mais c'est difficile de se mettre à sa place aussi à ce monsieur, puisque moi j'arriverai pas à me mettre à sa place. Pour moi c'est immonde, c'est ignoble. Mais je suis quand même dans un côté où je dois garder beaucoup de sérieux et où j'ai pas le droit de juger la personne. Voilà. Je pense que après vous avoir raconté tout ça, je ferai des petites coupures parce que j'ai beaucoup parlé, donc on verra bien en montage. Je vous montre le bas, je descends. On est parti. Alors là, c'est une porte où je n'accéderai pas puisqu'elle est complètement fermée, mais c'est le garage. Donc je ne pourrai pas vous montrer le garage malheureusement. On a une autre chambre ici. Une autre chambre d'enfant. Qui m'a l'air d'être une chambre d'adolescent plutôt, pas forcément d'enfant, à part là. Et voilà. Alors ce lit-là, je l'avais montré au moment où j'ai visité cette maison. J'ai remarqué que ce lit, c'était un lit médicalisé. Donc j'en ai fait part au moment de la visite, j'en avais parlé. Et voilà, on voit clairement que c'est un lit médicalisé. Un ancien lit d'hôpital. Alors est-ce qu'il y avait un enfant malade ici ou pas? Je pourrais pas vous dire, mais on peut partir du point de vue là.
partir du point de vue là. On a ici une autre chambre, et j'aime pas ouvrir les portes comme ça, c'est pas rassurant du tout. Une autre chambre. Chambre d'adolescent aussi. Pour moi, ça ressemble à une chambre d'adolescent, de jeune adulte, avec énormément de posters, énormément d'affiches au mur. Et là, on est clairement dans une chambre des années 1980, clairement. Clairement. Et c'est ici aussi que j'ai fait des plans vidéo pour ma voix off du début. On a Johnny Hallyday, jeune. On a ici Bruce Lee. Donc voilà des films cultes de l'époque, clairement. Et puis on a encore ici beaucoup de chanteurs comme Claude François, qui est malheureusement décédé aussi. Comme Johnny Hallyday, à l'heure d'aujourd'hui, il est aussi décédé. Malheureusement décédé, électrocuté, Claude François. Et Johnny du cancer. Voilà. Donc je vous ai montré toute la maison dans sa globalité, à part ici, donc le garage. Que je pourrais pas ouvrir. Et là, il y a une bonne... Et là, je vais essayer de vous montrer, mais je pourrais pas y aller. Il n'y a pas de lumière. S'il y a une lumière, je vais vous montrer. On a ici un petit cagibi avec... Je vous montre parce que c'est quand même assez intéressant. On a un petit cagibi ici avec tous les denrées alimentaires de l'époque. On a encore des flageolets verts, de la macédoine de légumes, du thon. On a même ici... Je vais vous le montrer, je vais le prendre. On a même ici du cassoulet. Voilà, on a encore toute la nourriture. Qui est plus bon depuis... cette boîte n'est plus bonne depuis 2017. Alors voilà, on voit vraiment les détails de l'abandon de cette maison et du vécu qu'il y a eu ici. Pour la petite histoire aussi, la dame qui habitait ici, donc la femme du monsieur, avant qu'elle aille en maison de retraite, elle est décédée en maison de retraite. Et le monsieur a été ensuite lui aussi en maison de retraite quelques années plus tard. Il serait aussi décédé en maison de retraite. Et voilà, je pars du point de vue en fait que peut-être ces deux personnes, ou même les enfants qui ont vécu ici, qui ont peut-être vécu aussi des atrocités dues aux actes de ce monsieur, seraient peut-être pas forcément attachés à la maison, mais seraient peut-être entre guillemets accrochés à la maison dû à ces événements. Je pars du point de vue là que les anciens propriétaires, ils sont peut-être attachés à la maison puisque c'était leur maison, leur endroit où ils vivaient. Je pars du point de vue là, je sais pas si c'est une bonne solution de se poser ce genre de questions, mais voilà pourquoi j'ai envie de réaliser une enquête ici ce soir seul. Voilà. Alors, je suis remonté à l'étage. Alors, je sais pas si je montrerai forcément les photos qui se trouvent devant moi, mais voilà, c'était ce monsieur-là qui habitait ici en dernier, qui aurait
réaliser ces fameux actes ignobles, horribles. J'ai oublié de préciser aussi que j'ai une caméra ici dans le salon, je sais pas si je l'ai dit, mais qui filme avec un micro externe aussi, pour une meilleure visibilité et une autre lumière ici pour éclairer un petit peu plus cette pièce. Alors bonsoir. Je me suis permis de rentrer dans cette maison, de m'inviter dans cette maison, avec différents appareils, différentes caméras. Je m'appelle Dylan. Bonsoir. Je suis pas méchant et je suis pas là pour vous embêter. Je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous chasser. Je suis là dans un but respectueux. Dans le but d'avoir un contact avec vous. Et de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous rencontrer pour qu'on apprenne à se connaître. Alors je me suis permis de monter à l'étage de cette maison. Je me suis permis aussi d'installer différents appareils sur la table, différents objets qui sont inoffensifs pour vous. Ces appareils, ces objets pourraient peut-être me permettre d'avoir un contact avec vous. Sur la table en haut dans le salon, il y a des billes et une balle aussi, placées sur des feuilles de papier. Il suffirait de les bouger par exemple, pour que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir. J'ai aussi placé du sable sur la table. Il suffirait peut-être de souffler dessus pour peut-être le faire s'envoler. Oh putain, le stress. La caméra qui me fait encore une mise à jour. Ça faisait longtemps qu'elle ne me l'avait pas faite. Mais bon voilà, c'est connu, elle le fait à chaque fois, donc je relance l'enregistrement. J'espère que ça va marcher. Non, erreur d'enregistrement. Allez, je relance, allez. Dis-moi que ça marche, s'il te plaît. On va attendre un peu, je sais pas pourquoi elle veut pas se relancer, ça fait des mises à jour à chaque fois. Et ça m'embête parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça. Cette caméra qui filme aussi ici au bout de cette pièce, c'est une petite caméra, c'est une nouvelle caméra que j'ai achetée, que j'ai commandée sur internet. Donc j'ai préféré en prendre une nouvelle aussi, due justement à cette caméra qui buguait à plusieurs reprises. Mais ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas faite. Qu'elle l'avait pas fait, pardon. Quatrième fois que je relance, est-ce que ça va marcher ? Ça a l'air de fonctionner, j'espère. Non. Putain. C'est quand même fou ça. Allez là, je vais l'éteindre et la rallumer.
Allez, c'est relancé. Ça a l'air de fonctionner. Normalement, c'est bon, j'espère. Vous avez aussi sur la table à l'étage un térémine. C'est cet appareil avec cette grande antenne. Si vous vous en rapprochez, ça fait un petit bruit comme de la musique. Ça pourrait aussi me montrer que vous êtes là. Et dans cette pièce, il y a aussi une caméra qui filme. Il suffirait de vous en rapprocher, d'essayer de passer devant, d'essayer de parler devant, pour qu'elle puisse peut-être vous enregistrer, vous filmer ou enregistrer votre voix, vous voir. Et vous avez aussi un appareil EMF que j'ai pris dans ma main. Cet appareil, il suffirait de vous en rapprocher ou de le toucher pour qu'il fasse une petite lumière rouge, un peu de musique. On appelle ça un appareil EMF. Il suffirait de vous en rapprocher pour que ça vous capte aussi. Voilà, vous avez ces différents appareils ici, dans cette maison. À l'étage de cette maison, dans le salon. Vous pouvez aussi vous manifester en faisant du bruit, en essayant de parler très fort dans la maison. Tout faire pour que je puisse vous entendre aussi, par exemple. Pour que je sache que vous êtes là et qu'on puisse commencer ensemble à discuter, à dialoguer, comme à l'époque, comme à la bonne époque, justement. Les gens de nos jours ne discutent plus forcément entre eux, donc je vous invite à venir discuter avec moi. Alors j'invite le monsieur de cette maison, j'invite aussi la dame qui habitait ici, et j'invite aussi, pourquoi pas, je ne sais pas si des personnes de cette famille seraient décédées à l'heure d'aujourd'hui, mais j'invite les enfants aussi à venir, les anciens enfants, les fils, la fille. Je crois que ce monsieur avait une fille. Alors, j'ai aucune information j'ai des informations justement sur l'histoire, mais j'ai lu aussi plusieurs cartes postales. Il faudra que je retrouve, je crois que c'est celles qui sont devant moi ici, où il y avait une fille, oui, une fille qui justement parlait de sa maman et qui disait que sa maman la manquait, tout ça. Mais je pense que c'est pas sa vraie maman. Je pense que c'est plus sa maman de cœur, justement, puisque ici c'était une famille d'accueil, donc un couple à l'époque qui accueillait des enfants. Mais par exemple, je crois que c'était ça. Une carte pour te dire que je ne t'oublie pas. J'ai écrit à mon père aussi. Ça faisait longtemps. J'espère que tu ne passeras pas les fêtes tout seul. Sors et amuse-toi. Bonne fête. Signé David. Un monsieur qui a fait une lettre. Un certain David qui a fait une carte postale et qui devait être en Martinique du coup. Voilà, là il y a plusieurs cartes postales.
Je suis en cure tout le mois d'octobre. Une petite pensée pour vous en vous souhaitant une bonne santé. À bientôt. Bisous. Jacqueline. Voilà, c'est moi dans un hamac, en cure, à Gréoux-les-Bains. Tout se passe bien, à part que je marche avec des cannes. J'espère que pour vous, cela va bien. Salutations, encore Jacqueline. Donc Jacqueline, une dame qui était dans le hamac, un petit chat. Je vais me balader dans la maison. Je prends une lampe sur moi quand même. Même si tout est allumé, je sais pas, je me sens pas forcément rassuré. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ou bonsoir madame. Bonsoir à cette famille en général qui a vécu ici pendant de nombreuses années. Bonsoir aux enfants, aux adolescents, aux anciens adolescents, aux anciens enfants qui ont dû aussi grandir après, je pense. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette maison, s'il vous plaît ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous manifester ? En faisant un bruit. En tapant contre un mur, contre une porte. Je ne suis absolument pas méchant. Je suis juste là pour vous apporter un petit peu d'amour, si je peux le faire. Pour vous rencontrer. Pour avoir le témoignage de cette famille qui habitait ici. Qui ont habité ici pendant de nombreuses années. Et savoir pourquoi cette maison, maintenant, est malheureusement laissée à l'abandon comme cela. Pendant plus de 30 minutes, je vais interroger cette maison sous l'œil attentif de mes caméras. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un à l'étage de cette maison ? Mais je n'entendrai absolument rien qui puisse me permettre de dire qu'un fantôme s'est exprimé.
Je vais donc décider de m'installer, dans un premier temps, dans la chambre des parents, pour inviter d'éventuels esprits à venir me rejoindre, pour se manifester. Mais cette fois-ci, je vais décider de m'asseoir sur le lit, de me tranquilliser et d'écouter tout autour de moi. En réalisant cette expérience, j'ai comme objectif de réussir à capturer peut-être le témoignage des anciens habitants. Dans cette chambre parentale, je vais y rester plus de 20 minutes, mais je n'entendrai rien, me confortant dans l'idée que les anciens habitants sont présents avec moi sur ce lit. Je vais donc ensuite décider de continuer mon périple, cette fois-ci dans l'autre chambre, la chambre d'enfant, située à l'étage. De la même manière que dans la chambre parentale, je vais m'asseoir sur le lit en posant différentes questions. Mais ça sera exactement le même constat. Je ne verrai aucun fantôme et je n'entendrai aucun esprit capable de me prouver qu'il est avec moi et qu'il se manifeste devant mes yeux. Après avoir passé environ 40 minutes dans ces deux chambres à l'étage, je vais décider, avec ma caméra principale, de descendre au rez-de-chaussée de cette maison et d'aller arpenter les deux autres chambres en bas. Je viens d'entendre un bruit dans les escaliers. Alors, comme un petit boom, pour moi ça venait des escaliers, qui est juste derrière ce mur. La maison n'est pas chauffée, donc je précise qu'il faut faire aussi attention. Je ne l'ai pas précisé au début, mais il faut que je fasse gaffe aux différents bruits qu'il pourrait y avoir, même si c'est très calme. C'est super calme pour l'instant. Mais voilà, il y a beaucoup de boiseries aussi, beaucoup de meubles en bois. Donc ça peut jouer aussi au niveau des bruits, puisque la maison n'est plus chauffée. Donc le bois travaille, le bois gonfle, le bois peut craquer. Je vais aller voir quand même. Alors ici, il y a une autre porte que je vous ai pas montré non plus. Ça sert à rien, c'est comme une sorte de grange à l'extérieur. Donc si j'ouvre cette porte, j'ai fermé à clé justement pour être en totale sécurité dans la maison. C'est pour ça que j'ouvre pas forcément ce genre de porte. Pour rester enfermé complètement, quoi. Alors le bas, j'ai un énorme frisson au niveau du bas. Je me sens pas bien au niveau en bas de la maison. Pourtant c'est pas ici que j'aurais peut-être vécu des choses, mais le décor est encore plus stressant. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Alors, je pourrais pas dire d'où ça venait, mais faut que je remonte à l'étage. J'ai entendu un bruit terrible en bas. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh la vache, la vache, la vache. Je suis pas bien. Qu'est-ce que c'était que ce bruit que j'ai entendu là, juste en bas? J'étais en train de vous montrer justement les chambres.
le décor et j'ai entendu un bruit. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais comme un crapaud. Ça fait quack, quack, comme ça. Quack. Oh putain, en fait, je me sens pas rassuré quand je vais en bas. Le décor me fait flipper. Là, peut-être que je psychote. Je vais redescendre, mais justement, je prends une autre caméra. L'autre caméra qui était à l'étage, puisque j'ai dit qu'elle me suivait partout. Donc là, je redescends, je prends mon courage à deux mains. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Alors, je sais pas d'où ça venait. Y a quelqu'un? Bonsoir? Alors là, c'est très 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 compliqué ce que je fais. C'est vous que j'ai entendu il y a quelques secondes. Je suis désolé peut-être d'avoir eu peur. Mais mettez-vous aussi à ma place. C'est pas facile de venir ici, dans une maison que l'on ne connaît pas, dans une maison où c'est pas chez moi, puisque je ne suis pas chez moi. Alors je sais pas qu'est-ce que c'était que ce bruit, est-ce que c'est pas moi avec des tapis là? La porte, je l'ai pas fait bouger, c'est ça le problème. C'est pas un bruit comme ça. Je vous dis, c'était comme un bruit de crapaud. Il n'y a pas un crapaud quand même dans la maison. Une grenouille ou un crapaud. C'est possible, hein. Je pense que ça peut aussi être possible. Un crapaud, un rat, une bestiole qui a fait ce bruit-là. Mais ça avait l'air vraiment tout proche de moi. Tout proche de moi, mais sans pouvoir vous l'indiquer forcément en fait. Ce bruit, puisque je sais pas d'où ça venait. Je sais que c'était en bas, mais... Et j'espère que ça sera enregistré avec la caméra principale. Ce son que j'ai entendu au rez-de-chaussée est bien enregistré, mais pas aussi audible que j'ai pu l'entendre sur le moment. Et comme je le dis à ma caméra, j'ai eu l'impression d'entendre un crapaud qui coasse. Comme un crapaud. Ça fait quack, quack, comme ça. Quack. Malheureusement, ce son capturé par ma caméra principale survient au même moment que mes paroles. Il est donc très difficile de pouvoir savoir de quoi il s'agit. Si je reste rationnel, comme je le dis par la suite, il pourrait s'agir donc d'un animal, d'un rat ou même d'un crapaud, comme j'ai cru l'entendre sur le moment. Je préfère garder cette hypothèse. Il pourrait s'agir d'un petit rongeur, farceur, qui se serait introduit dans les murs et qui ferait peur aux explorateurs qui oseraient visiter cette maison à l'abandon. Comme précédemment, je vais continuer mon périple, mais cette fois-ci au rez-de-chaussée, dans les chambres. Dans un premier temps, dans la chambre, où un lit médicalisé est entreposé. Je vais poser plusieurs questions, comme tout à l'heure, pour inviter d'éventuels esprits à venir se manifester. Et de la même manière qu'à l'étage, il ne se passera absolument rien. Je serai témoin d'aucune chose étrange et ma caméra n'enregistrera rien. Je vais ensuite me rendre dans l'autre chambre, là où des affiches de Johnny Hallyday et de Claude François sont collées sur les murs. C'est en me mettant assis sur le lit que je vais entendre quelque chose de saisissant dans la maison. Je m'invite
Je me permets de m'asseoir encore sur un lit. Celui-ci qui n'est pas du tout confortable. J'aurais fait toutes les catégories de lit. En haut, c'était dur, un peu près mou, super mou, et celui-là... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un bruit à l'étage. Comme un cri. Comme un cri à l'étage. Voilà, Prochainement, dans Contact avec le passé. La clé n'était pas au tableau. Il fallait donc en déduire que Vanda était en haut avec Betty.